Enzo est un poème de Baudelaire. Il est le spleen incarné, traînant sa misère dans les couloirs du musée. La première strophe de cette plainte déchirante s'affiche en surbrillance devant ses yeux. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Il le connaît par cœur, ce foutu poème. Il l'adore et le déteste. À bien y réfléchir, cette ambivalence est presque un état permanent chez lui, sa norme. Il adore et déteste. La vague. Il adore et déteste sa mère. Il adore et déteste Manon. Une exception monomaniaque, son père, qu'il déteste d'une détestation définitive et unique dans les annales. La vague. La quintessence de l'ambivalence. À mesure qu'il s'en approche, sa colère baisse d'intensité. Ces tableaux ont cette faculté, oui, ils l'apaisent, en même temps qu'ils le guident. Enfin, c'est ce qu'il ressent. À Orsay, juste après les événements, il s'était retrouvé nez à nez avec une première vague peinte par Courbet, la première qu'il ait vue. Et il s'était senti emporté loin, loin. À l'époque, il se trimballait une quantité de fureur écrasante, ce face-à-face primordial et le déchaînement du vent et de la déferlante qui s'était emparé de tout son être l'avait paradoxalement calmé instantanément. En même temps, une autre sensation puissante l'avait saisi. Cette toile était le chemin qui pouvait le mener à son père. L'apaisement s'était doublé d'angoisse, de haine et d'avidité. Il en allait de même à Lyon, devant ce nouveau chef-d'œuvre, un peu différent naturellement de celui d'Orsay, mais qui provoquait des sensations identiques. Courbet lui a jeté un sort. Ces vagues l'ont envoûté. Il repart au front. Il entre dans la salle 226 et sent comme un champ magnétique qui protège la vague. Il utilise son approche coutumière sans regarder le tableau. Il ne s'y risque qu'une fois installé sur le petit banc qui lui fait face. Paré pour la gifle. Elle le cueille au premier regard, lourde et puissante. Enzo se retrouve en Normandie, au pire de l'hiver 1870, sur la plage. Son corps est secoué par un vent tranchant et glacial. Sa poitrine se creuse sous l'effet de la bourrasque. Il en a le souffle coupé. Ses joues sont brûlées par 1000 pointes de sable et d'eau. Ses yeux pleurent. Sous son crâne rugit un vent hurlant, comme si une meute de loups blessés agonisait sur la grève. Il doit apprivoiser l'immense maelstrom qui déferle dans son corps. Ça lui prend généralement 2 à 3 minutes. 5 sont nécessaires aujourd'hui. Malgré les éléments furieux, malgré le déchaînement et le vertige, il se concentre pour travailler comme un acousticien méticuleux, tentant d'isoler les couches de son, de les séparer les unes des autres, pour percevoir, sous le vacarme du vent et des vagues, d'autres bruits plus tenus. Il croit entendre une voix, et puis un fracas terrible vient tout anéantir, submerge tout, jusqu'au silence total. Enzo reste pétrifié sur son banc. Il sait que la séance est finie. Pendant de longues minutes, il demeure immobile, reprenant son souffle. Il dormira bien cette nuit. Il se lève, chancelant, et s'en retourne au désespoir, baudelairisé comme jamais, anéanti. 3 jours passent.